Salut, c'est Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et plus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le stock d'alerte dans le logiciel Sage sans gestion commerciale i7. Qu'est-ce que le stock d'alerte? Le stock d'alerte est un message paramétré dans notre fichier commercial dans le but de nous signaler en cas d'atteinte du stock minimum. Le stock d'alerte est le niveau de stock à partir duquel nous déclencherons une commande pour ne pas atteindre le niveau de stock minimum. Pour ce faire, allons au menu Fichier, Fichier, Paramètres de société, Documents, choisissons Information libre et puis ligne de document. Pourquoi choisir ligne de document? On choisit ligne de document parce que nous voudrons que l'éventuel message de stock d'alerte apparaisse au moment de la facturation de l'article. Ok, ligne de document. Et puis, bon, j'avais déjà un que j'avais créé. Je vois si je peux supprimer. Ok, c'est bon. Information libre, ligne de document. Intitulé ici, j'écris alerte. Information libre intitulée, j'écris alerte. J'écris alerte. Type. Message de type test. On laisse test. Longueur. Bon, mettons là alerte de stock. Alerte de stock. Type test, longueur, je vais mettre 69, la longueur maximale. Longueur 69. Associer une formule de calcul, application source. Prenons la gestion commerciale et saisie des caisses décentralisées. Formule. On associe la formule. Information libre calculée. La fenêtre alerte de stock s'ouvre. Formule. Je me place à instruction opérateur. Je mets ici. Insérer. Si. Entre ma formule. Si. Article. Si article. Je cherche stock réel. Si article stock réel. Je prends ici article et à droite stock réel. Insérer. Si article stock réel moins si stock réel moins ligne des documents. Si stock réel moins ligne des documents. Je cherche quantité.
insérer. Si stock réel, moins ligne des documents, quantité, quantité j'insère, inférieur. Quantité inférieure, je cherche ici article, je cherche la stock mini, stock minimum, qui est le niveau de stock en dessous duquel nous ne pouvons pas descendre. Le stock minimum est le niveau de stock en dessous duquel nous ne pouvons pas descendre. L'on ne doit pas complètement épuiser un article en stock. On cherche dans le stock minimum. Stock minimum. Ok, là, stock mini. Article stock mini. Insérer. Voilà. Si article stock réel moins ligne des documents, quantité inférieure à stock mini, alors alerte. Alors alerte. J'ouvre la parenthèse. J'ouvre les guillemets. Je peux écrire attention. Attention. Pensez. Attention. Pensez à commander. À commander cet article. Je remets les guillemets et je ferme ma parenthèse. Je remets les guillemets et puis je ferme la parenthèse. Puis j'écris là. Fin si. Je finis mon algorithme avec fin si. Ma formule. Cherche fin si. Je me place. Fonction. Instruction opérateur. Puis je cherche fin si. J'insère. Et puis je teste pour vérifier si j'ai bien entré la formule. Cette variable est inconnue. Fin si. Il y a deux fin si. Comment? C'est pas bon. J'enlève d'abord un fin si. Donc nous le faisons en direct. Je teste encore. Cette variable est inconnue. Je peux venir ici. Je commence. Si article stock réel. Si article. Bon, j'essaie un peu d'espacer ici. Donc, quand vous entrez votre formule, il faut tester pour vérifier. Je teste. Inscription alors est attendue. J'essaie un peu d'espacer. Tester. Voilà, c'est bon. Aucune erreur n'a été détectée.
comme pour dire que la formule finale est bonne. Ainsi. Et puis je clique sur OK. Bon, ici, je suis passé par fichier, paramètres de société, documents, fichier, paramètres de société, information libre, documents, ligne de documents. Et puis je clique sur OK. Alors maintenant, paramétrer un article. Bon, je peux utiliser les articles déjà paramétrés. Pour faire paramétrer un article avec vous, mes très chers abonnés, mes éventuels abonnés que j'aime tant. Alors dans structure, article, nouveau. Je vais créer un nouvel article. Je peux créer... bon, je fais simplement sans compliquer. Savmela. Savmel. J'écris par exemple Sav. Oh, c'est mon. Excusez-moi pour le clavier. Savmel 2L. Ok. J'écris ici là. Savon. Savon Mélanold. Savon Mélanold. 2 litres. Savmel 2L. Savon Mélanold. 2 litres. Puisqu'il s'agit d'un savon en liquide qui se vend en bouteille. Famille. Savon suivi du stock. CMP, prix d'achat 2 litres, 2 litres. Bon, je suppose qu'on vend, on achète le savon 2 litres à 1500 et qu'on le revende à 2000 francs. C'est quand même 2 litres. Descriptif, rien, champ libre, rien. C'est pas l'objet de notre leçon. Je reviens à identification. Là, conditionnement est maintenant actif. Je cherche le conditionnement. Je prends carton déjà paramétré. Ok. Je viens de paramétrer le savon Mélanold 2 litres. Pour les autres onglets, nous ne sommes pas obligés de les renseigner pour le moment car ce n'est pas l'objet de notre leçon. Ici, grossiste 2000, détaillant 2000, c'est pas normal parce que lorsque tu achètes en gros, tu dois toujours avoir un avantage par rapport à celui ou celle qui achète en détail. Mais c'est pas l'objet de notre leçon. Je clique là sur OK. Après avoir paramétré le savon Mélanold de 2 litres, procédons à l'entrée en stock du dit savon. Pour ce faire, nous allons à Traitement, Document des achats. Facture directement, nous achetons. Nouveau. Facture. Numéro, on prend n'importe quel fournisseur. Référence, on peut écrire fac numéro 01-11-25. Bon, c'est pas l'objet. Et puis, entrée. Hop là. Lettre, entrée. Je cherche mon savon qui vient de paramétrer. Vous voyez déjà le message apparaît. Attention, pensez à commander cet article. Bon, je laisse d'abord là. Ok, bon, avant d'arriver ici, on devait d'abord aller dans structure, article, ouvrir le savon, Mélanold, aller sur, je crois, c'est interroger.
interroger, non. Nous allons aller sur, je crois que c'est dépôt. Dépôt, descriptif, champ libre, paramètres, voilà, dépôt. Paramètres dépôt. Magasin 1. Stock minimum. Stock minimum, on peut mettre, pouvoir mettre 300 morceaux qu'on stocke, 3000 morceaux qu'on stocke minimum et 10 000 morceaux comme stock maximum. Bon, on peut choisir l'emplacement principal par défaut, qui est le magasin déjà choisi par défaut. Dans le cas d'espèce, il s'agit du magasin 1. Minimum 3 000, maximum 10 000, emplacement principal, défaut, magasin 1. Ok. Donc là, son stock minimum est de 3 000, son stock maximum est de 10 000. Attends. Traitement. Document des achats. Facture. Nouveau. Je prends le fournisseur. Ok. Je commande le savon Mélanol de 2 litres. Mélanol 2 litres. À commander. Oui, je fais entrer en quantité. J'ai dit stock minimum 3000. Bon. J'achète 4000 morceaux. Il faut entrer en stock 4000 morceaux de savon Mélanol. Entrer en stock 4000 morceaux. Je ferme la facture et puis je viens à structure, article, regarde la quantité. Bon, je peux double-cliquer, j'interroge. Le stock réel, c'est 4001, puisque je vais d'abord de faire l'acquisition d'un morceau. Stock réel 4001, stock à terme 4001, CMUP 1500, voyage de stock. Voyage de stock 6 millions 1500. C'est ça, non? Oui. 6 millions. 6 millions. Oui, 6 millions. Plus 1500, ça fait 6 millions 1500. Oh, voyage de stock 6 millions 1500. Disons comme ça. Puis je ferme. Il y a 4001 savons Mélanol 2 litres en stock. Procédons à la vente. Traitement, document de vente, facture, nouveau, facture, ok. Numéro, client, je peux prendre quel client? Je prends le client Mohamedou, le client Wa. Puisque je crois que son code de risque est... Je crois qu'on peut encore lui vendre, lui facturer les articles. Justement, le risque financier du client doit être surveillé. Ok. Là-bas, il s'agit du code de risque. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Je cherche le savon Mélanol 2 litres. Le risque financier doit être surveillé. Ok. On va facturer un savon Mélanol 2, ce qui suppose qu'il reste 4000 en stock. Je facture encore Mélanol 2 litres. Le risque financier doit être surveillé.
Code de risque, je reviens sur la deuxième facture. Bon, soit celle-ci ou celle-là, ça ne dérange pas. Ce qui m'intéresse, c'est la quantité. En quantité, il reste 4000 en stock et le stock minimum, c'est 3000. Si je vends, si je facture, il reste 4000, si je facture 2000 savons, 2000 morceaux. Rocco. Le risque du client WA n'autorise pas la livraison. Ceci est dû à son code de risque. Bon, ce qu'on va faire, je vais aller à structure, je vais supprimer les... Je vais aller dans les paramètres et supprimer le code de risque parce que ce code de risque m'empêche d'avancer pour certains paramètres. Au fait, je supprime juste par rapport à cette vidéo que je suis en train de faire, mais le code de risque est très important dans un fichier commercial. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur cela. Ok, je cherche à supprimer le code de risque. Je vais aller dans fichier, paramètres de société. Je vais aller, je sais pas si c'est tiers, 8 tiers, code de risque. Vraiment, je te supprime, je vous supprime, vous m'empêchez d'avancer. Supprimer. Oui, allez d'abord. Je vous supprime d'abord. Voilà, c'est bon. Maintenant, je reviens dans ma facture de vente. Bon, je vais faire une nouvelle facture. Voilà. Je choisis maintenant n'importe quel client. Nous avons d'abord, on avait 4001 en stock. Bon, je vérifie d'abord les quantités en stock. C'est mieux. Structure, article, savon Mélanor 2 litres et puis interroger. Stock réel, c'est combien? 3999, c'est ce qui m'intéresse pour le moment. Nous avons 3999 en stock. Traitement, document de vente, facture nouveau. Bon, j'essaye de vendre 3000. J'essaie de vendre 999 plutôt. 989 à n'importe quel client là. Savon Mélanor 2 litres. Ici. « 999. Et là, c'est bon. Je reviens à structure, article, savon Mélanor 2 litres, interroger. En stock, il reste 3000, alors que le stock minimum, c'est de 3000. Et là, traitement, document de vente, facture, nouveau. Facture, ok. Essayons un peu de vendre 2 morceaux. Ça, 2 bouteilles, autant pour moi. Savon Mélanor 2 litres. Voilà, voilà ça, le message. Voici donc le message agit. Attention, pensez à commander cet article. C'est bon. Puisque présentement, nous avons un stock. Avant cette facture, nous avons un stock réel. 3000 bouteilles de savon Mélanor 2 litres. Il est question maintenant de procéder à la facturation d'une seule bouteille. Étant donné que le système détecte qu'en facturant une seule bouteille, il va nous rester 2999 bouteilles, ce qui est inférieur
à 3000 du stock d'alerte et du stock minimum, le logiciel commande donc l'apparition de ce message, histoire de nous alerter et de penser à un éventuel approvisionnement en stock du dit article. Attention, pensez à commander cet article. Ok, mais vous facturez quand même. Le même message. Ainsi de suite. Donc ce message va toujours apparaître. Ce qui va nous pousser à alerter le responsable d'approvisionnement et tout. Et puis on va procéder au réapprovisionnement du dit article en stock, évitant ainsi les ruptures de stock. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup édité, vous a permis de lever vos lacunes, puisqu'en matière de gestion de stock, surtout dans Gestcom, plusieurs abonnés m'ont demandé comment paramétrer le stock d'alerte. J'ai donc décidé de le faire aujourd'hui. Merci de me contacter via WhatsApp pour des éventuelles formations, éventuelles préoccupations professionnelles. Portez-vous comme un charme. Au revoir.